Et effort. Non, non, mais. Du coup, on fait le Beat the Pros cette semaine. Attendez, je vais mettre le retour à côté. Hop, hop. Comme ça, si vous parlez dans le chat, je vous vois. Donc on parle un petit peu dans le chat, c'est... J'ai découvert, merci Jérémy d'avoir partagé, que Training Peaks avait parlé du Grand Tour sur Instagram, donc c'est cool. Je suis honoré d'être le koala, qui est la première personne dont Training Peaks fait la pub d'un événement sur ses réseaux sociaux. Et ça c'est cool. Ça fait plusieurs fois là du coup qu'ils font des à propos du fait que qu'il y a une vraie communauté et des événements réguliers sur Training Peaks Virtual. C'est quelque chose qu'on demandait. Que je demandais encore voilà 10 jours quand j'ai eu la chance du coup de voir des membres du staff. Et du coup, ils ont commencé à le faire une fois dans la newsletter. Ils ont dit vous savez qu'il y a des événements communautaires et une communauté sur Training Peaks Virtual. Et là, du coup, ils ont aussi mis en avant le Grand Tour sur Instagram. Hier, il y avait à peu près 70 inscrits. Donc, une semaine en avance, c'est pas mal du tout. Le but est évidemment de lancer de manière correcte la saison indoor. Et c'est bien qu'en mettant un petit peu des efforts à organiser tout ça bien. Si ça marche, tant mieux. Et en tout cas, du coup, ce matin, on va se faire souffrir sur Sacalobra. Alors l'objectif c'est... Ah, c'est quoi l'objectif? Allez, on va dire les 290 watts. Ils se sont bien démerdés avec la texture de la route. Ils ont mis 4 itérations en 2 semaines à y arriver. Ah, il y a une marre. Donc, Sacalobra, c'est une montée sur l'île de Majorque qui est assez connue par les pros qui vont généralement faire leur camp d'entraînement là-haut. Il fait beau la plupart du temps. Il y a un truc qui est horrible maintenant sur les événements. Ouais, je vous le montrerai quand ça sera visible. Mais dans le classement à droite, l'organisateur de la course c'est Christophe, je me demandais qui c'est qui avait dit ça.
Maintenant, l'organisateur de la course, il est marqué différemment dans la liste des coureurs. Du coup, ça donne encore plus envie aux gens de me battre, alors que je suis déjà pas le plus fort. Je suis souvent à la limite, genre en fin de course quand je suis là, je me suis déjà accroché comme un rat mort pour tenir ce groupe. Avant la course, du coup, j'essayais de parcourir un petit peu le... Je pense que je ferai une vidéo dessus. Je sais pas encore comment exactement la faire, mais pour prendre un petit peu de recul sur les entraînements et de regarder un petit peu depuis 4 ans maintenant. Est-ce que je me suis amélioré ou pas? Comment je roule? Et avec le peu de temps, on va dire, parce que le vélo c'est quand même un sport d'endurance donc à la base. Donc avec le peu de temps que j'ai, genre je pense comme ça de tête, genre 3 heures par semaine. Avec le peu de temps que j'ai, est-ce que j'ai progressé ou pas en 4 ans? Parce que à 4 ans, je suis arrivé mais j'étais pas non plus complètement naze. Genre déjà j'étais plus jeune, je suis sur la courbe descendante maintenant, j'ai 37 ans donc ça me... on s'améliore, on peut encore s'améliorer, évidemment on peut toujours progresser mais genre naturellement, c'est pas comme quand tu passes de 10 à 15 ans. À 15 ans t'es plus fort qu'à 10, y a pas de souci sans rien faire. À 37 ans, par rapport à 33 ans où je faisais déjà du sport, est-ce que je me suis amélioré ou pas? Donc ok, mettre 7 et 8 pour 2 grosses pentes, ok. Donc fermeture du sas, donc là on nous annonce notre place. Donc là typiquement je suis pas bien placé. Ok. Donc on a une équipe pas bonne. Avec un bonhomme pas bon. Du coup... 12e. 12e équipe. 12 x 3. 36.
Ah, il y a Ben Russell, il a tiré tous les bons bots. But if you wanna travel, then go along. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Away. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this. Hello, hello. It's what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I don't know if I need to address you in English ou si tu parles français. you when my heart was on the ground. Time would prove that you would stick around. Ça marche. Merci. A king without his crown. Alors je vais pas pouvoir parler beaucoup, You're faking, girl. juste expliquer le principe. Donc là on est sur la montée de Sacalobra à Majorque, sur une des nouvelles features de Training Peaks Virtual. Donc c'est une montée de une bonne vacherie quoi, de 10 km. On utilise du coup un petit peu pour montrer la nouvelle feature. Donc on peut venir avec une trace GPS pour venir la rouler quand on veut. Et on peut créer n'importe quel événement dessus. Donc là on a fait une course par équipe, histoire que les gens n'abandonnent pas. Et il y a un niveau très hétérogène dans les inscrits. Ouais, tu vois le profil, il est... Attends, je vais te le mettre en grand. Là, en bas, ça c'est le profil. C'est une montée sèche. Donc là, on est parti pour un peu moins de 40 minutes. Oui. Ouais. Alors c'est pas le mieux pour attirer les viewers parce que on se traîne à 10-15. Il y a déjà eu l'Alpe d'Huez, etc. C'est le même principe. Oh, il n'y a pas que ça évidemment. Hein. Il y a des courses toutes plates pour les Danois, hein, pour ceux qui veulent. Non, tu vois dans le titre du stream, le Training Peaks Virtual, c'est ça le nom de la plateforme. Si tu connais un petit peu, voilà un an, et ça s'appelait Indie Vélo, et ça a été racheté par Training Peaks. Et donc ici il y a le vent, il y a les tournants qui vont freiner, etc. Alors pas en montée,
Mais tu vois, en haut à droite, il y a un tout petit peu de vent. 5 km/h de vent. De face. C'est pour ça que j'ai accéléré. Pour me protéger derrière le monsieur à côté. Et du coup, il y a des humains et des robots. Mais alors, c'est pas des robots pacers comme les autres plateformes. C'est des vrais robots réalistes qui attaquent, qui se fatiguent. Ils ont les mêmes jauges d'énergie que n'importe quel humain. Et donc, ça anime les courses. Là, je pense que on doit être 7-8 humains. Le Brésilien, par exemple, Renan, je le connais de nom. C'est comme ça que je le reconnais, mais c'est un humain. Ok. Pas de soucis, je comprends. J'ai longtemps été sur les plateformes gratuites aussi. Tu peux regarder. C'est un autre style graphique, mais Biketerra, c'est pas mal aussi. Biketerra. Bike et TE2RA, c'est gratuit. Et c'est pas financé par un état un peu lourd. L'avantage de Biketerra, c'est le même qu'ici. Tu peux venir rouler sur n'importe quel circuit du monde entier. C'est un autre style graphique. On aime ou on n'aime pas. Ok. Pas de soucis. Il n'y a pas que des courses sur Biketerra non plus. Ni ici d'ailleurs. Ici c'est une course, mais il n'y a pas que ça. Euh, 4 ans à peu près. À l'époque, ça existait même pas cette plateforme. C'est celle que je connais le mieux parce que c'est moi qui organise pas mal de courses. Mais comme tu dis, si tu cherches à faire du sport, il faut trouver celle qui te va bien. En fonction du temps que tu passes, etc. Et de ce que tu cherches dessus. Comme je mets pas mal de courses, j'ai envie que les formats soient variés. Donc ça c'est bien sur cette plateforme. Les parcours maintenant sont infinis puisque on peut les tracer. Et il y a un vérificateur de performance en direct. Dès que quelqu'un a un home trainer qui déconne, il se fait dégager de la course
Et ça, quand t'es organisateur, c'est bien. T'inquiète pas. Voilà 4 ans. Alors moi, je venais de... J'avais fait pas mal d'endurance course à pied. Puis pas mal de sport co en explosivité. Et quand j'ai repris le vélo, voilà 4 ans, ma FTP c'était 200 watts. Maintenant c'est 270. C'est le nombre de la puissance que tu peux mettre à peu près pendant 45 minutes, 1 heure. Ça va venir. Au début, il faut faire du long, tranquille. Et après, quand tu veux progresser, tu continues de mettre du long. Mais tu mets aussi un peu de fractionné. Comme dans n'importe quel sport d'endurance. Tu construis la base et après tu t'améliores. Non, c'est ton rythme à fond pendant 40 minutes, 1 heure. La zone 2, la barre bleue, inexistante aujourd'hui, c'est ça le rythme de croisière. En haut, la première barre, c'est la puissance. Gris, c'est zone 1, bleu, c'est zone 2. Là, je suis à 180 BPM. C'est pas mon rythme de croisière. Thank you, Ryan. Je suis parti un peu vite à mon avis. Mais je voulais avoir un groupe pour avoir le draft sur les parties plus plates, mais je l'aurais pas. C'est pas grave. Allez, Ben, il est 4 minutes devant nous. En un quart d'heure. Sympa. « 81. Ah, t'es sur Ryan là. J'en connais 2. Il y en a un français et un américain. Désolé du coup. Non, il y en a beaucoup qui le font. Après, si tu veux faire des courses, si tu veux faire
des groupes raids tranquilles comme t'as dit tout à l'heure, pas de soucis. Si tu veux faire des courses, sache que les vélos de route, tu peux aller plus en force généralement dans les dernières vitesses qu'un VTT. Donc tu risques de pédaler dans la small. Un VTT c'est pas fait pour sprinter à 60 à l'heure. Non, ça dépend du vélo là pour le coup. Après il y a les... Ah alors non, pas pour ma réponse d'avant. Mais oui, il y a ça aussi comme différence. La transmission, elle reste attachée à ton vélo, heureusement. On n'a pas besoin de changer la transmission à chaque fois. Donc si tu as les vitesses de VTT, tu vas garder les vitesses de VTT si tu changes rien. Voilà, ok, c'est ce que j'allais dire. Comme t'es nouveau, je savais pas si t'avais déjà toutes les subtilités, c'est ça. Tu peux artificiellement mettre plus de résistance avec le cog. Donc c'est bon. Ah puis tu vas bousiller ton pneu hein. Sur les rouleaux. Il faut un pneu qui va morfler. Il faut un pneu spécial. Oui, ici aussi d'ailleurs. Regarde, alors je vais le faire dans le sens des négatifs, mais regarde en haut à gauche. J'ai pas de matériel. Je pense que c'est la seule plateforme qui a fait ça côté logiciel et ça c'est bien. Je peux artificiellement réduire ou augmenter la résistance, le ressenti de la pente, etc. Je meurs. À la pente à 12%. Elle fait plaisir. Oh l'attaque. L'attaque assassine.
Allez. Hop là. Oh, quand il me rattrape, il met une attaque au lieu de collaborer. Je comprends, hein. Si t'as le jus, vas-y, mais c'est dommage. Non. Il nous voulait du mal. Après, c'est comme dans la vraie vie, hein. On a soufflé sur le plat en espérant pouvoir mettre plus de watts. Comme ça vaut le coup dans les pentes. Est-ce qu'on a du jus pour le faire? C'est une très bonne question. Spoiler, la réponse risque de vous décevoir. Oui, on est d'accord. Enfin, 47ème en poussant à fond, c'est dur pour le moral aussi. Christophe, il regarde la course. Il y participe pas. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross C'est ça, heard my cries and one on donne ce qu'on a. I love everything. C'est ça, quand on a le double des watts à mettre, c'est plus facile. It's hard to breathe, but that's alright. Ouais, non, je vais devoir la finir en Take my eyes moins vite. towards reality. La tête est pas là. Why can't you Je vais continuer, mais my way to je vais être loin. Très loin. Des meilleures perfs, c'est pas grave. world of make-believe. Kids screaming in the
profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. And hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. La fin est rigolote avec la route qui boucle sur elle-même, vous le voyez sur la mini-map. On le verra à la toute fin, mais... Oh là là, les premiers ont déjà fini. Je sais pas s'il a battu Christophe. Je pense pas. Bien Christophe, il a fait 27 minutes 30. See me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loop, it's a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Ouais, ok. Tu sais qu'il y a le grand tour dans... Pas ce lundi là, mais le lundi prochain. Le 29. Même si tu peux faire que quelques étapes. On les a faites varier exprès. Ok, ok. Cool. Tu me mettras la misère dans la montée. Il y a l'Alpe d'Huez au programme, hein, si tu veux. Le samedi 4 octobre. Il y a des courses de crit aussi, attention. Ne fais pas surprendre. Avec les tournants. On a à peu près le niveau, mais pas le même pot, je crois. Ah non, je comprends de nouveau avec l'autre Ryan. Ok, ok, ouais. Exact. Ah, sur l'Alpe d'Huez, du coup, t'as un avantage, mais pour le reste, on va être proche, ouais. Yes, c'est cool.
Allez, on va l'arriver tout en haut, devant. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est juste le sommet des lacets. You should take it slow. Bien. Quelqu'un de normal. J'ai voulu retourner dans les Pyrénées en septembre, il a fait dégueulasse tous les week-ends. Donc j'aurais été que 2 fois cette année. We're dreaming in the dark. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, Ah, cool. Ah, bah super. show. 'Cause you're too curious. Maybe you Il est bon sur les trucs d'endurance, lui. Ah, c'est la galère, cette fin. Je vais finir dernier, hein, j'annonce. Derrière, il reprend. Vous avez vu Giovanni au-dessus. Le sud-coréen maintenant. Ouais, pour Greg, je savais effectivement, j'ai pas tilté que le hanche du coup était aussi en ce moment-là. Ah, je crois que j'estime mal mon degré de plaquage. Mais on peut essayer. You don't have to play the hero. Il arrive vite, hein. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. Ah, mais c'est un humain en plus. C'est un humain, donc il va pas me mettre un vent. Un Australien. Et du coup, vous voyez, quand vous êtes sur la vue de quelqu'un d'autre, l'organisateur, il est surligné. Donc ça leur donne envie encore plus de me battre. Ah non, il a un kit. Il a un kit, mais il n'est pas forcément humain, pardon. Il complète peut-être une équipe avec un Australien. Donc là, c'est le tournoi rigolo. Enfin, surtout pour les viewers. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. If you go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you're
Allez, 500 mètres de la ligne. On voit l'arche, le sommet de l'arche, tout au bout là-bas. Alors j'ai plutôt intérêt à partir de loin quand même. Ah mais s'il fait pareil, ça s'annule. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming to fight. I swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Oh, ouais. Non. Bon bah dernier. Ah, vache. Oh. Oh. On n'est pas bien. Vite, tournez. On perd des points, c'est normal. On a fini moins bien que prévu, on s'est fait battre par des gens classés moins forts. Ce classement-là, c'est le plus important pour moi. Ceux qui veulent rouler pour s'entraîner, faites des courses de format variés, avec du fractionné. On a l'omnium pour ça, je donne des exemples. Hein. Ça fait pub, mais je me réfère à ce que je connais. Pour le fractionné, faites des trucs comme l'omnium. L'omnium, pour ceux qui connaissent pas, c'est 4 petites courses d'affilée avec 4 formats différents. Faites des efforts de seuil comme ça. Et faites du long. Donc n'hésitez pas à faire une course de 2 heures, 2 heures et demie. Là, mon point de référence, c'est pas moi qui l'organise, c'est la Sunday. Donc demain, Medio Fondo. C'est des courses de 2 heures, 2 heures et demie. Avec beaucoup de bottes. Ça fait des petits paquets. Du coup, tout le monde a des petits paquets à son niveau. Les premiers, ils font 1h45. Le dernier, il fait 2h45. On s'en fout. Le dernier et le premier, ils ont droit à leur petit paquet où ils font de la zone 2. Zone 3, quand il y a vente de derrière, etc. Histoire que ce soit un peu animé. Et avec, juste quand il y a des boss, attention, il faut des fois pousser pour suivre son groupe, ou se laisser tomber et aller avec le groupe derrière. Vous faites juste ça, vous avez les 3 types d'entraînement dans la semaine, via des courses. Et sinon, pour ceux qui n'aiment pas les courses, eh ben c'est pas grave. Il y a les pacer bots. On va aller remercier tout le monde d'avoir participé parce que je pense que ils vont pas rester très longtemps ici. On va montrer un petit peu. Hop. Donc là, on peut voir qu'on est parti plus fort et on s'est écrasé avec pourtant le cœur qui montait. Sur une demi-heure, on n'est pas si ridicule que ça. Sur 40 minutes, on est un peu bas. Donc oui, un peu en dessous des attentes, on va dire qu'aujourd'hui, c'est pas grave. Je suis parti au bon rythme pour faire l'objectif et j'ai pas réussi à le tenir, donc c'est pas grave. Et du coup, pour ceux qui aiment faire juste du ride, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. 1. De venir ticker, ici la petite coche verte, là, moi il y en a plus que j'ai pas fait, mais de venir voir les différentes courses et s'amuser à faire les badges des différentes courses qui existent. Vous pouvez les faire soit en... vous cliquez, vous lancez, hop, et ça va vous faire le ride. À l'intérieur du monde, je vais vous montrer, vous pouvez passer d'une map à l'autre. Et l'autre manière, un peu plus sociable, c'est de venir rejoindre les pacer bots. Donc là par exemple, 160 watts, ça sera très bien. Donc ils sont classés par ordre de difficulté. On va les rejoindre. Et hop, on se retrouve dans le monde commun. Alors ça c'est bien pour les plus anciens. C'est un truc que RGT n'avait pas. Un monde où tout le monde se retrouve forcément.
Et du coup, en bas, vous avez des boutons. Alors, il y en a deux importants. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais celui du milieu, c'est lui qui est en surbrillance. Ça vous permet de choisir... Ça vous permet de choisir et de passer directement à une autre carte. Et du coup, si vous la faites, elle est validée. Ou le bouton d'à côté, celui avec les deux têtes, ça vous permet de changer et de vous téléporter soit sur un pote, soit sur un autre pacer. Et vous pouvez switcher comme ça de pacer en pacer. Comme ça, c'est la même sortie dans votre activité, ce travail, etc. Et vous pouvez faire des choses différentes dans la même sortie. Et vous pouvez évidemment, si je dis pas de bêtises, oui voilà, là c'est à gauche, lancer les workouts. Alors il y a toute la librairie que vous avez en local de workout. Et pareil, ça va rester dans la même sortie si vous le voulez. Donc moi je m'entraîne via les courses, mais comme vous voyez, j'ai aussi tické les courses, les circuits pardon, pour aussi faire de la zone 2 de temps en temps, de manière individuelle, pour pas toujours faire ça sous format allez vas-y je te fais une course de 3 heures. Ah oui, dernier truc, le bouton en haut à droite entre le moins et le plus, c'est ce qu'ils appellent le pause control. Donc c'est la touche C pour ceux qui ont un clavier à côté, sinon il y a une appli compagnon, hein, sinon. Donc ça, en haut à gauche, ça a mis une puissance cible. Donc mettez-vous avec la chaîne droite milieu de cassette pour pouvoir atteindre tous les watts possibles. Et du coup avec le moins et plus, ça permet de changer la cible. Et du coup, là je peux me mater un film ou quoi que ce soit sur mon écran. Et derrière, il y a TrainingPeaks qui continue à me demander. Là je peux pas dire la cadence que je veux. Le home trainer s'adapte pour que ça me fasse pousser 140 watts. Donc je peux me regarder un film tranquillement. Et je sais que je suis en train de me faire ma séance à 140 watts. Donc ça m'arrive des fois. Film, j'aime pas trop, ça me... Genre, on est quand même pas aux pièces, on est quand même pas à ce point-là d'optimisation. Par contre, ça m'arrive souvent d'écouter un podcast, un truc comme ça. C'est celui qui est dans le titre du stream, en dessous, juste en dessous de là où il y a le guignol qui s'agite. Ça s'appelle TrainingPeaks Virtual. Attends, je vais l'écrire dans le chat, comme ça je suis sûr à 100% que tu l'as. TrainingPeaks Virtual. Puisque vous êtes là, est-ce que je peux vous exploiter honteusement juste une fois? Est-ce que ce lien-là, alors c'est le lien du Discord de notre équipe française francophone, parce qu'il y a des Suisses, des Belges, etc. Est-ce que ce lien-là marche ou est-ce qu'il est mort? Vous pouvez rejoindre et quitter le groupe Discord, j'ai aucun souci avec ça. C'est juste que moi, comme je suis déjà dans le groupe, j'arrive pas à tester. Donc là c'est pareil, notre groupe, ils font des sorties beaucoup sur TrainingPeaks, c'est vraiment l'ultra majorité, 95% je pense. Il y a un petit peu de niveau sur, il y a des gens qui sont sur Biketerra, surtout pendant la période d'été où c'est gratuit. Donc ceux qui coupent leur abonnement pendant l'été. Ok, ah bah c'est gentil. Et du coup ça permet, donc c'est pour ceux qui sont, on fait pas trop de Zwift pour ceux qui demandent. Il n'y a pas trop de MyWhoosh non plus, c'est pas trop l'esprit, on a un petit peu de soucis avec ceux qui financent la plateforme. Bon ça c'est des choix, chacun ses choix. Mais du coup oui, ça nous permet d'échanger un petit peu les nouveautés, ce qui arrive sur la plateforme. L'organisation des différentes courses, etc. Là par exemple dans 10 jours, il y a, alors c'est de la fausse modestie, mais il y a l'événement le plus gros de la plateforme TrainingPeaks qui arrive, le Grand Tour. L'année dernière, on avait eu 300 participants sur la semaine. Enfin, 300 participants qui avaient au moins fait une étape sur la semaine. Il y a à peu près 120 participants qui avaient fait toutes les étapes. Donc c'est comme un mini Tour de France. Et c'est moi qui l'organise. Et cette année, ils ont été sympas, TrainingPeaks. Ils ont fait un peu de pub aussi sur leurs réseaux sociaux. Pour dire que la course avançait. Ça fait un an que TrainingPeaks a racheté IndyVelo et ça fait 2-3 mois qu'ils commencent à mettre en avant la plateforme. Avant elle était en deçà graphiquement, là ils continuent d'améliorer au fur et à mesure. Il y a encore des parties de l'île qui laissent à désirer,
mais ils ont préféré d'abord ajouter les nouvelles maps, comme celle qu'on vient de rouler, la possibilité de rouler n'importe où. Mais je vais vous montrer le pire endroit de la plateforme, comme ça vous fait une idée de ce qu'il y a de pire. L'île enneigée à droite, par exemple, elle n'a pas encore été rework. Ils vont travailler dessus au fur et à mesure. Ils ont à peu près couvert, je dirais, cette surface-là, donc un huitième de la surface totale. Donc ils ont fait un quart de l'île principale à peu près en rework visuel. Mais par contre, il y a encore des endroits qui sont des... Comment on appelle ça? C'est là, tu peux rouler dessus, mais c'est pas encore décoré, quoi. C'est vraiment vide. Donc c'est bien pour faire des entraînements, faire des courses un peu variées, faire des montées, tu vois. C'est ici que tu viens chercher le dénivelé. Donc en mode workout et tout ça, c'est cool. Mais après, graphiquement, c'est beaucoup plus... Ils vont moins chercher la dopamine, on va dire, de ce côté-ci, que de l'autre côté. Le lien ne marche pas. Ok, bah je vais devoir aller le changer. Merci, parfait. Je vais aller le changer. Je vais aller essayer de le changer tout de suite. Est-ce que ce lien-là... Bah alors du coup, celui-là, j'ai l'impression qu'il va être... il est valide qu'une semaine, celui-là. C'est pas le même, on est d'accord? Ouais, non, c'est pas le même. Mais celui-là, il est pas valable tout le temps, donc c'est un peu pénible. Bon, en tout cas, ok, bah merci du coup pour le retour. Moi, je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour l'Omnium, justement, donc les fameuses 4 petites courses d'affilée. Et après, c'est repos. Je vais faire juste du pédalage comme ça dans mon coin, pas forcément streamer, pas de course ou quoi. Jusqu'au grand tour qui a lieu lundi, pas celui-ci, celui juste après. Donc c'est un format de course avec 6 étapes en 7 jours. Ceux qui loupent une étape le lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est journée de repos, mais ça sert aussi de journée de rattrapage. Et du coup c'est comme un mini Tour de France avec course au point, avec des arches. Du coup il y a maillot vert, maillot à pois, maillot jaune, etc. Alors... si ça fait longtemps que t'as pas roulé, tu vas... alors c'est une bonne manière de s'amuser, mais c'est pas forcément la meilleure manière de reprendre. Il y a des gens extrêmement forts qui vont venir rouler, juste je préviens. Moi, mon objectif c'est de prendre, genre si eux ils font le grand tour en 10 heures, mon objectif c'est de pas prendre plus de 50% de leur temps, donc finir en moins de 15 heures. Il y a des gens qui ont couru en niveau national, on a des gens sur le contre-la-montre, par exemple, qui est un gars qui a fini champion du Danemark du contre-la-montre. Donc, il y a du niveau. Grégory, dont parlait Ryan tout à l'heure, il est sur notre groupe aussi Discord. Il est extrêmement fort. Il a fini 2e de la dernière édition, juste derrière un triathlète pro. Donc, c'est payant ton app Training Peaks. Oui. C'est avec. Alors, il y a des codes de réduction. Quand tu prends à l'année, ça revient à 10 € par mois. Avec les taxes tout compris, normalement, ça doit être à peu près 120 €. Il y a toujours... Donc c'est pas gratuit. Il y a une période d'essai par contre. Donc si tu veux tester 15 jours, tu peux tester. Sachant que la plateforme a 1 an et demi, et je trouve qu'elle a rattrapé, voire dépassé Zwift au niveau des courses. Elle n'a pas rattrapé Zwift au niveau, évidemment, de la masse critique et du côté dopamine. C'est pas la même approche. Training Peaks qui est derrière, c'est une plateforme d'entraînement avec énormément d'utilisateurs, mais versée dans l'entraînement individuel, avec un système de coach, etc. Il y a la communauté de coureurs, donc ça existe. Il y a des gens qui s'entraînent, donc tu vas trouver des gens très qualifiés pour ça. Mais ils vont surtout pas, genre c'est même dans leur politique, de pas te faire te surentraîner, etc. Donc ils vont jamais venir faire un truc flashy, cartoon, etc. Ils sont justement dans cet esprit de un peu scientifique, tu vois, un peu
Il faut que les trucs marchent, il faut que ta physique soit correcte, donc il faut que quand tu prennes un virage, tu freines, que tu freines à la bonne vitesse. Il y a le vent, il y a les effets du vent, donc c'est marrant, tu peux voir les échelons qui se forment dans les courses, etc. Il y a la vérification de performance, donc tout ça, c'est plutôt cette tendance-là. Donc il y a pas mal c'est cool, par exemple la semaine dernière, il y a une organisation américaine, l'association de cyclisme américaine, je sais pas comment ça, je sais plus son nom officiel, qui a décidé par exemple que jusqu'en 2028, leurs courses virtuelles, ils allaient venir les faire sur Training Peaks virtuel. Parce que c'est plus sérieux, du coup. MyWhoosh fait aussi des événements internationaux. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils ont obtenu le truc, parce que pour l'instant la physique n'est pas bonne. Il suffit d'aller rouler dessus pour voir que au niveau du draft et des changements de ligne et tout ça, c'est très bizarre. Donc si tu fais pas de course, encore une fois, hein, là je parle du point de vue course, c'est moins sérieux. Ils font de la vérification de performance, mais après les courses, ils n'ont pas le système en direct. Mais par contre, après tu as des choses comme Rouvy, Zwift, MyWhoosh. C'est assez joli, c'est assez varié. Rouvy, moi j'aime pas le style avec l'avatar incrusté, mais au moins tu reconnais les paysages, etc. Donc en fonction de ce que tu cherches, si tu veux juste faire des sorties pépère tranquilles, il y a vraiment plusieurs options. Pour les courses, je pense que c'est la meilleure plateforme, donc c'est pour ça que je suis dessus. Et après pour les sorties, après je te dis pour du long, moi je pense avec les soit des courses de 2h30, 3h, t'as tes parties tranquilles, soit les pacers, soit juste faire des circuits en changeant de circuit à chaque fois. Ah, ça a coupé quand? Tu me dis. Ah, Pubed, il s'est fait Pubed. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Et Jouf, en tout cas, on profite de la coupure publicitaire. Là, Jouf, tu m'as encore mis la misère sur la course. Si tu regardes la VOD jusqu'au bout, je verrai du coup si tu regardes la VOD jusqu'au bout. Yes. Est-ce que tu peux juste me dire à quel moment ça a coupé? En gros, je pense que j'ai fini juste en disant que pour les sorties longues, Rouvy a l'avantage d'avoir le vrai paysage parce que c'est des vidéos. Donc, quand tu as déjà roulé dans des cols, etc., c'est vraiment rigolo de retrouver ces cols-là. Zwift, ils ont le côté cartoon qui marche très bien chez les gens qui ont besoin de stimuli visuels pour rester dedans. MyWhoosh aussi, c'est très joli. C'est même plus joli, je pense, que Zwift, et en plus c'est gratuit. Donc si tu fais que des sorties de groupe, t'as MyWhoosh. Et ici, moi, c'est ce que je présentais du coup quand j'ai quitté la course et que je suis revenu. Que j'ai trouvé des alternatives entre guillemets pour les sorties longues, soit en variant les circuits, soit en faisant des pacers, soit en faisant des courses assez longues. Oh, t'avais ton Twitch Prime qui restait. Tu es enlightened. Merci beaucoup. N'hésite pas du coup, si t'as des questions ou quoi, quelle que soit la plateforme que tu choisis, genre vraiment, il y a beaucoup de personnes sur le Discord avec des compétences distinctes pour le matériel, etc. aussi si tu veux, genre si au niveau du choix du, je sais pas moi, du vélo, etc. Ou si t'as des problèmes mécaniques, il y a vraiment des gens qui sont très forts là-dessus, qui ont monté leur propre vélo, etc. plus que moi. Donc n'hésite pas à continuer sur le Discord pour poser tes questions. Mais de rien, ça fait plaisir, c'est pour ça que je stream, hein. C'est vraiment pas pour la fame, etc. C'est tant qu'on peut partager et faire plaisir, c'est le but. C'est pas pour mon niveau anti-stratosphérique que je fais des streams. Si vous voulez ça, il faut aller sur d'autres streams. Ouais, bah oui, ça fait je comprends, ça fait un investissement. Si tu peux économiser ça, parce que mis bout à bout, si ça fait 300 € d'écart, ça fait une différence.
Mais comme je te disais, si t'as d'autres questions ou quoi, ou si tu veux juste voir un petit peu ce qui existe aussi. Le premier mardi de chaque mois, Training Peaks est gratuit. C'est vrai que je le dis pas parce que c'est nouveau. Donc si l'envie te dit par exemple de faire tout le temps de MyWush en group raid, mais que tu te dis tiens le premier mardi de chaque mois je peux me tester sur une course, je pense que les courses sont plus rigolotes sur Training Peaks que sur MyWush, donc ça peut être aussi une manière de faire. Typiquement, alors le mardi, c'est tard hein, chez certains, surtout si t'as un enfant, etc. Et c'est un horaire un peu pourri. Mais à 20h, le mardi, c'est là où il y a la plus grosse course. En général, t'arrives à avoir une centaine d'humains dans la même course. Sur ce, je vous laisse. J'ai quelqu'un qui arrive à la maison cet après-midi. Je dois finir de ranger et tout ça. Vider la cuisine de son home trainer. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. Et puis à mercredi. Tchou tchou. Can we ever bounce on the rhythm, yeah, yeah, yeah. You gotta make a move to me, baby, yeah, yeah, yeah.